Bonjour, donc je vous présente aujourd'hui le projet de règlement 2098-198 sur les bornes électriques, les entrées charretières, les cours avant et le verdissement. Donc, c'est au niveau du règlement de zonage 2098 qu'on vient apporter des modifications au niveau de la transition écologique. Donc, mon nom est Marlène Baudouin, je suis conseillère en aménagement à l'arrondissement de La Salle. Donc, en premier lieu, le projet de règlement est dans l'intérêt collectif des La Sallois pour participer activement à la transition écologique pour assurer la qualité des milieux de vie et aussi en concordance avec les objectifs du plan climat de la Ville de Montréal 2020-2030. Donc, de contribuer notamment à la transition vers l'électrification des transports, de réduire les surfaces minéralisées et de favoriser le verdissement par l'augmentation du couvert végétal. Et aussi, c'est également en lien avec les documents de planification de l'agglomération et de la Ville de Montréal. Donc, au niveau du schéma d'aménagement et du plan d'urbanisme, on a déjà des dispositions qui encadrent le verdissement, donc pour encourager l'augmentation du verdissement sur les terrains et également de réduire les surfaces minéralisées pour diminuer l'impact des îlots de chaleur. Puis ensuite, au niveau du plan climat de la Ville de Montréal, le chantier B sur la mobilité et l'urbanisme comprend 3 actions qui sont concernées pour le présent projet de règlement. Donc, premièrement, l'action 15, qui est d'accroître le nombre de bornes de recharge sur l'ensemble du territoire montréalais et d'adopter une stratégie en électrification des transports routiers de personnes. L'action 18, qui est d'encourager le verdissement et stimuler la densification de la ville. Et l'action 20, de planter, entretenir et protéger 500 000 arbres en priorité dans les zones vulnérables aux vagues de chaleur. Donc, le projet de règlement propose 5 grandes modifications. Donc, les 5 sujets sont les suivants. Premièrement, d'autoriser les bornes de recharge dans toutes les cours pour tous les usages. Ensuite, de réduire la largeur des entrées charretières. D'intégrer un ratio minimal de cases réservées aux véhicules électriques pour tous les usages, intégrer un ratio de verdissement pour les usages résidentiels de 4 logements et moins, puis d'autoriser le stationnement à cours avant dans un secteur proposé. Donc, pour ce qui est des bornes électriques, on n'a actuellement aucune disposition qui les encadre. Donc, puisque l'équipement en question n'est pas cité explicitement dans les tableaux d'autorisation dans les cours. Il est donc pour l'instant pas autorisé. Donc, on vient ici l'autoriser dans toutes les cours pour tous les usages. Donc, ça va prendre cette forme-là. Donc, au niveau des tableaux qui listent les équipements qui sont autorisés, on aurait le numéro 35 et d'autres numéros selon l'usage. Donc, à la toute fin, on ajoute ce nouvel équipement qui est la borne de recharge pour véhicules électriques, qui est autorisé dans la cour avant, la cour latérale et la cour arrière, uniquement lorsqu'une unité de stationnement est déjà permise. Puis, on a des distances minimales à respecter par rapport aux lignes de terrain selon l'usage satisfaisant. Donc, on peut voir ici, par exemple, pour l'habitation, on doit se situer à 2,5 mètres de la ligne avant, à 2 mètres de la ligne latérale et à 2,5 mètres de la ligne arrière de l'eau. Puis également, on a une hauteur maximale à respecter de 1,2 mètres pour l'accessibilité universelle aux fauteuils roulants. Donc ensuite, au niveau des entrées charretières, on prévoit réduire certaines largeurs et modifier l'apparence du règlement pour le simplifier. Donc, on a actuellement de longs paragraphes qui indiquent les largeurs minimales et maximales selon l'usage. On prévoit donc un tableau simplifié avec tous les usages à sens unique et à double sens avec la largeur minimale et maximale directement à côté. Puis, on propose la diminution de la largeur au niveau des 4 logements et moins, donc les usages résidentiels H1, H2 et H3 à double sens, de réduire le maximum de 8 mètres à 6,7 mètres. Qui est actuellement ce que ça prend à double sens pour circuler dans les plus grands stationnements. Puis, au niveau résidentiel H4, donc plus de 4 logements à double sens, le minimum est 8 mètres et le maximum également.
on prévoit réduire le minimum de 8 mètres à 6,7 mètres pour réduire la minéralisation. Ensuite, au niveau du ratio de cases réservées, on n'a aucun ratio minimal exigé actuellement. Donc, on prévoit en intégrer un pour tous les usages. Donc, au niveau de l'habitation, seulement pour les aires de 5 cases et plus, on prévoit intégrer au minimum une borne et ensuite une borne par tranche de 20 cases additionnelles. Donc, par exemple, dans un projet de 16 logements, on aurait une borne pour les 20 cases. Puis, dans un projet de 250 logements de plus grande envergure, on aurait 16 bornes pour 312 cases, par exemple. Puis, au niveau des usages commerciaux, industriels et communautaires, dans les aires de 20 cases et plus, on aurait au minimum une borne et ensuite une borne supplémentaire par tranche de 50 cases additionnelles. Donc, par exemple, pour un commerce de 20 cases, ça donnerait une borne. Et ensuite, pour un commerce de grande surface de 5000 m², par exemple, on aurait 5 bornes sur 227 cases. Donc, ça, c'est dans le cas où on a un raménagement ou une nouvelle construction. Ensuite, au niveau du ratio de verdissement, donc, comme je l'avais dit plus tôt, le schéma d'aménagement prévoit déjà que les municipalités et arrondissements peuvent exiger un pourcentage minimum de verdissement de la superficie du terrain et qui encourage justement ce verdissement. Et actuellement, on a seulement 50% maximum de stations qui peuvent être utilisées à fin de stationnement. Et ensuite, selon les définitions, on peut avoir un autre 24% qui peut être pavé, donc en trottoir, en rocaille. Et donc, seulement 26% doit être en surface verte, donc plantée. Donc, ce qui n'est pas nécessairement idéal au niveau du verdissement. Donc, on propose, comme beaucoup d'autres arrondissements, d'intégrer un ratio de verdissement pour les usages résidentiels H1, H2 et H3, donc 4 logements et moins. Donc, pour les travaux de construction ou d'agrandissement d'envergure de plus de 50% et l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement, ça doit faire l'objet d'un verdissement. Donc, au moins 50% de la superficie du terrain doit être verdie, donc planté de végétaux en pleine terre. Ça exclut le bâtiment principal, une piscine et une saillie rattachée au bâtiment. Donc, quand on parle de saillie rattachée au bâtiment, on parle d'un balcon, galerie ou escalier qui est accroché directement au bâtiment. Puis, également, un 35% de la superficie de la cour avant, excluant une saillie, qui doit être plantée de végétaux en pleine terre. Pour faciliter et donner une marge de manœuvre au niveau de la conception, on prévoit qu'un toit vert, la superficie végétalisée d'un toit vert, un bassin d'eau et un stationnement en pavé alvéolé peuvent être inclus dans le calcul. Donc, par exemple, dans une situation comme ici, qu'on a seulement une petite bande de végétation à l'avant, un large stationnement qui mène à l'entrée de garage, un large trottoir qui mène à l'entrée principale et toute une cour pavée, ça donne actuellement un verdissement de 13% de la cour avant et de 6% du site. Donc, si c'était un nouveau projet ou un agrandissement ou un nouveau stationnement, ça serait cette situation-là à droite qui serait maintenant conforme, donc en réduisant l'accès au garage, en ajoutant une bande paysager, en élargissant celle qui est existante et en verdissant le contour de la terrasse de la cour. Ça nous donnerait exactement le verdissement conforme, soit 35% de la cour avant et 50% du site. Ensuite, au niveau du stationnement en cour avant, on a analysé ici tous les secteurs qui avaient actuellement des dispositions interdisant le stationnement en cour avant. Donc, on a les 3 secteurs en rouge qui ont un intérêt patrimonial, donc les Highlands, Trésor Cachu Monette et le village des Rapides.
Donc, on propose de conserver les interdictions telles quelles. Et ensuite, on a 3 autres secteurs qui ont des dispositions pour interdire le stationnement en cours avant déjà. Donc, Maroni-du-Prat, à l'ouest de l'hôtel de ville. Ensuite, on a le secteur Smith-d'Amour et le secteur Shevchenko. Puis, on voit aussi en bleu, là, c'est le réseau de voirie artérielle appartenant à la ville de Montréal. Donc, en agrandissant, on peut voir ici qu'on a analysé quelle proportion de bâtiments de propriété qui avaient déjà plus de 75% de stationnement en front de bâtiment, donc devant la maison. Et ça a donné qu'au niveau de Maroni-du-Prat, on avait 94% de ces cas-là. Donc, tandis que les 2 autres secteurs qui n'étaient pas d'intérêt patrimonial, donc Smith-d'Amour et Shevchenko, c'est plutôt de l'ordre de 53% et 36%, donc moins que la majorité. Donc, on propose pour le secteur Maroni-du-Prat, donc il y a déjà 94% des propriétés qui ont un stationnement à front de bâtiment, donc d'enlever les interdictions au niveau des dispositions spéciales du zonage pour fin d'équité. Donc, un bâtiment qui veut ajouter son stationnement en cours avant dans ce secteur-là le pourrait maintenant. Ensuite, au niveau de l'approbation référendaire pour tous les sujets du présent projet de règlement, il y a 3 sujets qui sont susceptibles d'approbation référendaire, donc la localisation des stationnements, établir des normes de stationnement et l'aménagement des espaces libres. Donc, ce que ça traduit, c'est que l'intégration d'un ratio minimal de cases équipées de bornes électriques pour tous les usages, c'est susceptible d'approbation référendaire et ça concerne tout le territoire puisque c'est tous les usages. Ensuite, l'intégration d'un ratio de verdissement, ça concerne les zones avec des usages H1, H2, H3 et les zones contiguës. Donc, on va pouvoir voir dans les prochaines diapos les cartes qui montrent les zones concernées. Donc, c'est pratiquement tout le territoire sauf quelques zones. Ensuite, autoriser le stationnement en cours avant dans le secteur Maroni-du-Prat. Donc, c'est seulement ce secteur-là qui touche 6 zones visées et ensuite les zones qui sont contiguës. Donc, pour être valide, une demande d'approbation référendaire doit provenir d'une zone visée ou d'une zone contiguë à celle-ci, indiquer la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient, être signée par au moins 12 personnes ou la majorité si la zone compte 21 personnes ou moins, puis être reçu par l'arrondissement au plus tard le 8e jour suivant la publication de l'avis annonçant la possibilité d'approbation référendaire. Donc, on va voir un calendrier plus tard. Et c'est à noter que le processus référendaire évolue en fonction des mesures de la pandémie de la COVID-19 par le gouvernement du Québec. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours en mode virtuel. Donc, pour ce qui est des cartes des zones visées, pour l'autorisation du stationnement en cours avant pour le secteur Maroni-du-Prat, on a les 6 zones qui sont ici. H0704, H0706, H0715, H0718, H0720 et H0751 qui sont les zones visées. Puis, les zones contiguës sont identifiées en gris ici. Ensuite, au niveau des personnes habiles à voter, pour ce qui est de l'intégration du ratio de verdissement pour les usages résidentiels H1, H2, H3, ça concerne beaucoup de zones. Donc, on voit que les seules zones qui ne sont pas concernées sont en blanc. Donc, on a fait 4 plans agrandis afin de mieux voir quelles zones sont concernées. Donc, pour la portion numéro 1, donc à l'ouest, on a toutes les zones qui sont ici en bleu qui sont visées, donc qui ont des usages H1 et ou H2 et ou H3 à même la zone, et également toutes les zones qui sont contiguës en gris. Même chose pour la portion est, agrandie. Ensuite, la portion sud-ouest. On a également plusieurs zones qui sont visées et contiguës. Puis finalement, la portion autour du village des Rapides, sud-est. Donc, même chose, les zones qui sont visées et contiguës. Au niveau du calendrier, le projet a été adopté le 7 juin dernier.
le premier projet de règlement. Ensuite, le 14 juin, il y aura l'avis public annonçant la tenue d'une assemblée de consultation publique. Ensuite, du 14 au 28 juin, c'est la consultation écrite virtuelle. Le 12 juillet, c'est l'adoption du deuxième projet de règlement et l'avis de motion. Puis, du 21 au 28 juillet, l'avis public décrivant le projet de règlement et le mécanisme d'approbation référendaire. Puis, en août 2021, l'adoption par le conseil d'arrondissement du règlement. Puis, l'entrée en vigueur du règlement se fera en septembre 2021. Donc, il y aura un effet de gel applicable du 12 juillet au mois de septembre pour les dispositions qui sont plus restrictives que le règlement actuel. Donc, les dispositions qui sont concernées, c'est la réduction des largeurs des entrées charretières pour l'habitation de 4 logements et moins, l'ajout de ratio minimal de cases équipées pour la recharge de véhicules électriques pour tous les usages, donc en fait H4 et commercial, industriel, communautaire, puis l'ajout d'un ratio de verdissement de 50% du terrain et 35% de la cour avant pour l'habitation de 4 logements et moins. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Bonne journée.